trouvais intéressant au moment où VO3 et globalement la vidéo est en train d'envahir l'information, de désinformer aussi, d'avoir le témoignage, le vécu d'un journaliste comme toi, et aussi d'un créateur IA et d'un innovateur à l'intérieur d'une rédaction. Donc finalement, tu cumules plein d'avantages, et c'est ce qu'on va essayer d'explorer ensemble. On va essayer aussi de fixer un tout petit cadre sur VO3, parce que je trouve que la campagne, on va dire, qu'a lancé Google Mind et Google est une campagne très réussie. Et pour rigoler, mais aussi pour fixer le cadre, je voulais regarder ce sujet du HuffPo, qui raconte un peu finalement ce qui se passe avec cette fausse partie de jeu vidéo totalement créée en IA. Voilà. Donc tout est faux. La partie vidéo avec les faux gamins qui s'éclatent. Voilà. Et là, on disait qu'on pouvait générer de l'audio. Ça, c'est les extraits que Google a présentés pendant la conférence Google I.O. Flow aussi. Donc on voit bien toute la campagne qui a été mise au point, qui est aussi une campagne d'information. Hein. Ils n'ont pas fait que du marketing. Voilà. Et puis ils ont ciblé leur message, notamment pour les internautes, en disant on peut faire du jeu vidéo. Évidemment, ça a surexcité les gamers. Et puis ce qui est rigolo, c'est que finalement Google pirate Microsoft et pirate ses confrères qui font du jeu vidéo. Ça donne aussi une idée de ce qui est en train de se passer. Et derrière, on rappelle quand même que ça coûte $250, donc on est sorti aussi de la gratuité. Et ça n'est disponible pour l'instant qu'aux États-Unis. Donc on voit bien un peu tout le contexte. Comment tu vois ça, toi qui as vécu depuis le début cette vidéo, cette incursion de la création d'images et de vidéos? Sur VO3 ? Ouais. Déjà, moi, je partage le lancement réussi parce que là, ça a été vraiment bien. Et on a vu qu'ils sont appuyés sur un réseau de créateurs qui ont vraiment instantanément dégainé des productions, etc. Et des trucs vraiment léchés, plutôt bien, etc. Donc, même vraiment impressionnant. Là, on a affaire à des ingénieurs à une contre-attaque, quoi, totale. Ouais. Et aussi plutôt après des lancements qui n'avaient pas tous imprimé. Là, on voit qu'ils se sont organisés, qu'ils ont fait les choses bien. Après, justement, en le testant, moi, ce qui m'intéresse, c'est au-delà de sortir des capsules d'eux-mêmes, etc., et des images hyper impressionnantes, c'est comment est-ce qu'on peut utiliser ces techs pour raconter des histoires. En fait, ça marche extrêmement bien si tu veux sortir une image animée, etc., et sortir un univers, ce qu'on appelle l'adhérence au prompt. On veut sortir la cuisine de Cendrillon avec toutes sortes de choses sur la table, voilà, on la regarde, c'est toi qui les as des fait. choses à l'écran. Donc là, moi, j'ai demandé le feu, j'ai demandé le costume, j'ai demandé ça, je faisais ça pour ma fille pour rigoler. L'adhérence est absolument dingue, d'autant plus que là, c'est l'énorme atout de VO, c'est qu'il y a du son pour la première fois. C'est les premiers synchronisé. Et là, en l'occurrence, j'ai demandé de chanter et avant de marmonner. Oui. Sauf que si vous regardez bien, et c'est pour ça que je trouvais ça intéressant de vous le montrer, c'est qu'il y a beaucoup de défauts. Donc là, je fais vraiment comédie musicale. Un délire. Vous avez des sous-titres qui apparaissent que j'ai pas demandé, des sous-titres qui ne retranscrivent pas correctement, qui sont incrustés dans l'image. Premier point. C'est une espèce de mystère. On se dit, en fait, le produit est pas fini, quoi. Ouais. D'autre part, ces bandes noires, on les demande pas. Il y a des moments où elles apparaissent et tout. Ouais. Là, on voit des filigranes à droite, à gauche. Bref. Pour lister ça, c'est qu'il y a des bons points extraordinaires et en fait hyper prometteurs. N'empêche que quand on se met dans une position de créateur, on est toujours habitué à itérer, donc à demander plusieurs fois le même plan, 3, 4 fois, 8 fois, etc. et de prendre le premier. Sauf que là, personnellement, en tout cas, depuis 10 jours, il y a un taux de coulage
de plantes finalement pas exploitables qui est absolument gigantesque par rapport à la concurrence. Et c'est pour ça que je trouvais ça intéressant de montrer ça, le côté coulisses, c'est qu'on montre finalement quand on est créateur ce qui marche, comment est-ce qu'on arrive à notre produit fini, mais finalement en itérant, en faisant des coupes, etc. Et là, je montre ce qui sort. Et il ne faut pas oublier que ce qui sort, on le paye. Parce qu'au fond, avec ces IA, soit il y a un bug, bon, on ne paye pas, ou soit ça marche. Et en fait, il y a une obligation de moyens, mais pas de résultat. C'est-à-dire qu'on paye de l'électricité. Oui. Et pour eux, c'est beaucoup d'usage, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de machines pour réussir à faire ce que tu as montré. Donc, chaque plantage, finalement, ça a fait tourner de toute façon les serveurs, ça a fait tourner beaucoup de GPU, donc on est effectivement dans quelque chose qui n'est pas économique.